Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative ici à l'Église M. Deux versets aujourd'hui du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Galates. Frères et sœurs, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. Ce n'est pas un être humain qui me l'a transmise ou enseignée, mais je l'ai reçue par une révélation de Jésus-Christ. Parole de Paul pour ce début de semaine. Mais vous savez peut-être que l'apôtre Paul n'a pas toujours été ce grand personnage dont on se souvient pour sa lettre aux Romains et pour la place centrale que ses écrits ont dans le Nouveau Testament. Oui, vous connaissez peut-être dans la Bible l'histoire de ce gars qu'on appelait Saul de Tarse et qui n'était pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à proprement parler, un fan de cette nouvelle foi chrétienne. Pour vous faire un résumé, il avait voué sa vie à traquer, persécuter, emprisonner et même exécuter les nouveaux chrétiens. Et un jour, sur la route de Damas, alors qu'il allait persécuter encore les églises là-bas, Dieu l'a arrêté net. Dieu l'a aveuglé au sens propre et lui a demandé d'aller voir un homme du nom d'Ananias. Les gens qui accompagnaient Paul l'ont donc amené voir Ananias, un homme qui savait parfaitement qui était ce Saul de Tarse et la menace qu'il représentait. Pourtant, il est allé vers Paul. Il a posé ses mains sur lui en déclarant « Mon frère, Saul, l'Éternel m'a envoyé pour te rendre la vue et te remplir de l'Esprit Saint. » Après tout ce que Saul avait fait, vous imaginez l'état dans lequel se trouvait Ananias? Vous imaginez ce qu'il a dû ressentir? Sans doute un mélange de peur, c'est normal, mais peut-être aussi une certaine excitation à l'idée de ce que Dieu allait faire. Oui, c'était à lui, Ananias, de dire à Saul de Tarse qu'il n'était plus celui qu'il était. Finalement, c'est Ananias qui lance la nouvelle vie de Paul. Et suite à cette rencontre, le tout nouveau Paul va se lever et il va passer sa vie à servir Dieu. Il va passer sa vie à porter son message d'amour et de vie au peuple au-delà des mers, bravant le ridicule, bravant les naufrages, encourant des peines de prison bien plus que de quelques jours. Saul a cru quand Ananias lui a dit qui il était vraiment. Saul a cru Dieu quand Ananias lui a dit qui il était vraiment. Et il a vécu le reste de sa vie en proclamant et en démontrant cet amour extravagant de Dieu pour lui. Il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'un homme, un jour, du nom d'Ananias, a eu le courage de lui dire qui il était vraiment. Alors, au début de cette semaine où nous réfléchirons à la manière d'être témoins de la vie nouvelle que nous a donnée le Christ, posons-nous cette question. À quoi cela ressemblerait concrètement pour nous de vivre notre vie cette semaine comme si nous étions exactement ce que Dieu pense que nous sommes? Dieu ne pense pas que nous sommes un gâchis, Dieu ne pense pas que nous sommes perdus simplement parce qu'on a raté des choses dans notre vie ou parce qu'on a dévié un petit peu dans notre foi. Non, Dieu nous redit encore qu'il a un nouveau nom, une nouvelle vie et un nouveau job aussi pour nous tous et nous tous. Il veut que nous lui appartenions pleinement. Alors vraiment, à quoi va ressembler votre vie cette semaine? Décidez de la vivre en pensant à la manière dont Dieu vous voit et pas à la manière dont vous pensez être. À très vite.